On est complètement passé à côté du mot glucide, qu'on confond parfois avec le mot gluten. Et c'est exactement la raison pour laquelle la majorité des gens n'ont jamais pris conscience du fait que les aliments riches en glucides sont en réalité des aliments riches en sucre. C'est pas un croissant de temps en temps ou un dessert au restaurant qui vont causer des problèmes de santé métabolique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je vous recommande du coup de ne plus vous torturer avec ça, parce que ces petits plaisirs n'ont pas vocation à constituer la majorité de votre apport alimentaire. C'est plutôt les repas quotidiens, vous savez, les repas fonctionnels et sans grand plaisir gustatif qu'on a tendance à consommer un peu tous les jours de façon un peu automatique. Typiquement, la demi-baguette de pain tous les jours. Ça peut être aussi des nouilles instantanées, du riz, des pâtes, des quiches, des parts de pizza à la boulangerie, des biscottes, des chips, etc. Le fait d'avoir du glucose en excès dans le sang, et quand je dis en excès, c'est pas une vue de l'esprit, c'est en fait en regard de ce que l'être humain a pu consommer sur le plan évolutionniste au cours de son histoire qui s'étale sur des centaines de milliers d'années, et ben le fait d'avoir du glucose en excès dans le sang, ça peut représenter une menace pour l'organisme parce qu'il n'est pas adapté, ou en tout cas pas encore adapté, ça le sera peut-être un jour, à des doses aussi massives de glucose circulant. Et cette dose élevée de sucre dans le sang, qu'on va appeler l'hyperglycémie, eh ben ça peut affecter la longévité en santé. Ça peut entraîner de la prise de poids, ça peut créer ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline. Et en ce qui concerne précisément la prise de poids, ceux qui ont tendance à prendre du poids facilement, ils sont d'autant plus exposés à ce problème de surconsommation de glucides et ils ont tout intérêt à essayer l'alimentation pauvre en glucides, donc pauvre en féculents, dans un premier temps, avant même de réfléchir à diminuer leur apport calorique, surtout si leur apport calorique, il est déjà pas très élevé à la base. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il faut bannir tous les glucides ou est-ce qu'il faut les réduire à peau de chagrin? Est-ce que la perte de poids, la santé retrouvée, ça passe forcément donc par une suppression totale ou quasi totale des glucides? La réponse courte